Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes à l'endroit qui est probablement l'endroit le plus saint. Si on voudrait avoir un endroit saint, c'est ici du christianisme. Nous sommes au Saint-Sépulcre. C'est ici derrière moi, derrière ce mur que vous voyez derrière moi, qu'est situé le Golgotha, là où Jésus a été crucifié, et où est situé également le tombeau où Jésus a été mis pendant 3 jours et où il est ressorti vivant à la résurrection. Parce que Jésus n'a pas seulement vaincu le péché sur la croix, mais il a aussi vaincu la mort. Il est revenu à la vie pour nous assurer aussi la vie éternelle. Alors, il y a eu une grande victoire qui a été acquise ici par Jésus, et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Alors, nous sommes maintenant au lieu qu'on appelle le Saint-Sépulcre. Le bâtiment que vous voyez derrière moi a été construit au 4e siècle par la mère de Constantin, qui était une chrétienne et qui voulait préserver les lieux saints du christianisme. Donc, elle a fait construire cette église qui a été rénovée, bien sûr, plusieurs siècles par la suite, mais les lieux sont toujours les mêmes. C'est ici que Jésus a été exécuté. C'est ici que Jésus a été crucifié, juste derrière, à quelques mètres de moi. Derrière le mur qui est là, il y a le mont Golgotha, en fait une butte de calcaire. Et c'est là que Jésus a été mis sur la croix. J'aimerais vous lire maintenant ici un passage de l'Évangile de Luc qui nous relate ce qui s'est passé ici il y a 2000 ans. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant, « Il a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Luc décrit ici l'ambiance qui régnait lorsque Jésus a été crucifié. Dans une émission précédente, nous avons vu que Jésus a été condamné par l'autorité romaine. On a vu également que c'était un stratagème monté de toutes pièces. En réalité, ce procès était truqué de A à Z. On n'avait aucun motif de condamner à la mort cet homme-là. Mais il était destiné par Dieu à mourir et il devait donc mourir. Et les événements sont arrivés. La méchanceté de l'homme, à travers ces événements, la méchanceté de l'homme envers Dieu s'est manifestée d'une manière tout à fait évidente. Les hommes ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, l'ont traité injustement et l'ont condamné à une des morts les plus barbares, la mort de la crucifixion. Donc, à partir du lieu où on était lors de la dernière émission, Jésus a porté une partie de sa croix qu'on appelle le patibulum, c'est-à-dire la partie transversale de la croix. Il l'a amené jusqu'ici et ici, il a été mis sur cette croix. Dès 9 heures le matin, il a été crucifié et il est resté sur cette croix pendant 6 heures. Et à partir de midi, un phénomène mystérieux est arrivé ici. Le soleil a été caché, l'obscurité est venue et Jésus était là en train d'expier nos péchés ici sur la croix de Golgotha. Luc nous rapporte que malgré le fait que Jésus était injustement condamné, malgré le fait que les hommes l'avaient injustement rejeté, alors qu'il a souffert la flagellation, alors qu'il est complètement tuméfié et couvert de sang, alors qu'il est cloué sur cette croix, Luc nous rappelle que tout le monde se moque de lui finalement.
Les gens qui le regardent, le peuple, se moquent de lui. Les dirigeants religieux se moquent de lui. Et même les deux criminels, un des deux criminels en tout cas qui est crucifié à côté de lui, se moque aussi de lui. C'est incroyable jusqu'à quel point le cœur de l'être humain est en haine envers Dieu. Et ça devient évident ici à la croix lorsque Luc nous décrit cette haine qui se manifeste par ses moqueries, par ses paroles méprisantes envers Jésus. Non seulement on l'a mis sur cette croix en le faisant souffrir, en l'immobilisant et en le mettant publiquement comme un objet de dérision, mais même alors qu'il est là, on n'a aucun respect pour lui. Alors qu'il est en train de mourir, on continue de se moquer de lui. Et celui qui est sur cette croix, c'est le Créateur des cieux et de la terre. L'homme est en train de démontrer sa haine envers Dieu en rejetant son Fils unique que le Père a envoyé afin de nous sauver. Quand on contemple et quand on réfléchit sur ce qui s'est passé ici à Golgotha, on ne peut que accepter le verdict de Dieu sur la race humaine. Nous sommes des pécheurs qui avons besoin d'être sauvés. De quelle façon est-ce que la mort de Jésus sur une croix peut vraiment réussir à pardonner tous nos péchés? Eh bien, c'est le sujet que Jeff va développer dans un instant au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.